Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. À partir d'avril, lors de vos balades en forêt, ou dans votre jardin, si cela s'y prête, vous aurez la possibilité d'apercevoir des poussins de chouette-culotte. Que font-elles là? Que devons-nous faire? Regardons les réponses à ces questions. Alors tout d'abord, qui est la chouette-culotte? La chouette-culotte est le rapace nocturne le plus commun de nos contrées. Elle a un plumage allant du gris au brun roux et elle est tachetée de noir. Elle a une grande tête ronde et deux grands yeux noirs. Son régime alimentaire se compose essentiellement de petits mammifères tels que les souris, musaraignes, campagnols ou mulots. Ce qui n'empêche pas aussi de temps en temps de manger des insectes ou quelques mollusques. On la trouve dans les bois ou dans les forêts, mais on la voit de plus en plus proche des habitations. Elle pond des œufs entre mars et avril, mais en raison du réchauffement climatique, la ponte est de plus en plus tôt dans l'année. La femelle pond 2 à 5 œufs qu'elle va couver pendant 28 à 30 jours dès le premier œuf pondu. Pendant ce temps-là, c'est le mâle qui va l'approvisionner en nourriture. Après éclosion des œufs, la femelle va encore les couver pendant une petite dizaine de jours. Après, elle commencera à aider le mâle pour l'approvisionnement de la nourriture. Les petits vont donc continuer à grandir et c'est vers l'âge de 4 à 5 semaines qu'ils vont commencer un petit peu à crapahuter aux alentours du nid. En effet, ils se baladeront de branche en branche et voire certains tomberont au pied de l'arbre. Et c'est là que nous allons voir quoi faire. Alors faut-il ramasser les poussins de chouette-culotte? Eh bien non. En effet, si le poussin se trouve au sol ou sur les branches aux alentours, c'est un processus tout à fait normal d'émancipation. En effet, les parents vont continuer à approvisionner le jeune en nourriture, jusqu'à ce que ce dernier soit assez fort et agile pour s'envoler. Bien sûr, si le jeune est au sol, il est vulnérable. Si un prédateur sauvage passe par là, il en fera son dîner. Mais ça, c'est les lois de la nature. Si vraiment vous ne pouvez vous résigner à laisser l'oiseau au sol, vous pouvez toujours le prendre et le mettre sur une branche en hauteur, afin qu'il soit toujours en sécurité. Il existe quelques exceptions où vous devez agir. Si le poussin se trouve sur une route, vous pouvez le prendre et le mettre dans un bois ou dans un endroit sécurisé dans un rayon de 50 mètres du lieu de découverte. Si le poussin se trouve sur votre propriété, afin de le mettre en sécurité, vous prenez un carton avec des bords hauts dans lequel vous mettrez du sopalin ou du journal au fond, puis avec une corde vous formerez une anse. Avec cette installation, vous la mettrez sur un arbre ou dans un endroit en hauteur, de manière à ce que l'installation soit 1,30 m au-dessus du sol, dans un rayon de 30 mètres du lieu de découverte. Si vous trouvez un poussin qui n'a pas encore les yeux ouverts ou à peine ouverts, ce n'est pas normal. Il faut le remettre dans le nid et si le nid est hors d'atteinte, à ce moment-là, appelez un centre de sauvegarde afin de voir comment agir. Alors il faut apporter quelques petites précisions quant à nos amis à plumes. La chouette-culotte a le contour des yeux rouges, roses, ce qui est tout à fait naturel. Parfois, cela est pris pour une maladie, mais il n'en est rien. Quand vous trouvez un poussin, il peut vous paraître un petit peu affaibli et vous l'attrapez facilement. Mais il faut rappeler que la chouette-culotte est un rapace nocturne. Vous êtes forcément en train de la déranger pendant qu'elle se repose. Si moi aussi je venais vous réveiller à 1h du matin, vous n'auriez pas forcément une bonne tête et vous ne seriez pas en forme. Et bien c'est pareil pour la chouette. Si vous touchez l'oiseau, il n'y a absolument aucun problème. La légende veut que dès qu'on laisse son odeur sur un oiseau, les parents l'abandonnent. Eh bien c'est faux. Les oiseaux ont un odorat très peu développé et ça ne leur pose absolument aucun problème. Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à toucher ou caresser des oiseaux dans un nid, car sinon le dérangement créé est cause d'abandon. Alors est-ce que les autres rapaces nocturnes ont le même mode de fonctionnement? Dans l'ensemble, oui. Le petit duc scope, la chevêche d'Athéna, le hibou moyen-duc et le grand-duc d'Europe ont grosso modo le même mode d'émancipation. Il convient alors d'appliquer les conseils dits précédemment. Il faut par contre noter une exception pour les frais des clochers. Si jamais vous trouvez un poussin au sol, ce n'est pas normal. En effet, les parents ne nourrissent jamais leurs petits au sol. Il faut alors récupérer le poussin et le remettre dans son nid. Si cela n'est pas possible, il faut alors appeler un centre de sauvegarde afin de voir comment agir. Bien sûr, je vous invite à ne pas jouer au soigneur. Si jamais vous trouvez un jeune poussin, ne pas essayer de le nourrir avec une nourriture non adaptée. Sans quoi, ce dernier risque d'avoir des carences alimentaires qui peuvent conduire à des problèmes de plumage ou à des malformations. Et ça risque de lui poser souci lors de sa réinsertion dans le milieu naturel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le document sur les poussins de rapaces nocturnes du centre de sauvegarde de la LPO PACA. Si vous voulez suivre l'actualité des centres de sauvegarde, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook France. Je remercie tous les contributeurs de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et à bientôt.